Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Shadows pour parler du DLC Claw of Awaji que j'ai terminé il y a à peu près quelques heures. Il m'a pris 8 heures. Je pense que si on inclut le côté annexe avec les points de connaissance, je pense qu'on en a pour 11-12 heures. Voilà, le DLC est vachement court pour 25 balles, il fait un peu... il est vachement cher, quoi. Il est vachement cher. En plus qu'il obtient pas mal de bugs, il a eu un retard pour sa sortie, il y a aussi le système des attaques lourdes qui bloquent les attaques légères, plus le fait qu'il y a un bug au niveau des rations, ce qui fait que je me suis retrouvé avec 2 fois moins de rations contre un boss. Donc c'est pas réellement évident. Ce DLC est intéressant sur le fait qu'il a une direction artistique vraiment très propre, il y a des endroits qui sont vraiment très sombres, l'intro est magnifique. C'est l'une des plus belles intros que j'ai vues dans un début de DLC sur Assassin's Creed. Et le fait aussi que le DLC apporte deux nouveaux sets d'armure, des sets d'armure vraiment jolis pour le coup. Peut-être un troisième, il faudrait que je refouille encore le DLC. Et pas mal d'armes, notamment le bow avec pas mal de maîtrise et ce genre de choses. Cependant, le bow est gratuit, c'est juste les armes, les bows qui ne le sont pas. Donc en tout, vous avez quand même un bow de base, mais bon. Ça n'empêche pas que si vous voulez vraiment profiter de tous les bonus et ce genre de choses, il vous faudra le DLC. Quoique, apparemment, ils ont mis dans la mise à jour la possibilité de transformer les objets banals en objets légendaires maintenant, donc peut-être qu'on peut s'en sortir sans. Mais ça n'empêche pas qu'on sent que le bout il est prévu pour le DLC et qu'ils l'ont apporté gratuitement pour satisfaire un peu plus ceux qui n'achètent pas le DLC. Je trouve que le DLC possède pas mal d'avantages et de petites subtilités intéressantes, comme par exemple que vous avez le choix d'affronter directement un adversaire ou de faire des quêtes secondaires pour l'affaiblir, afin de simplifier la mission. Je trouve que c'est cool le fait qu'on a le choix entre les deux, ça permet de donner une certaine rejouabilité. Maintenant, je vais parler des défauts. Alors, il n'y a pas de black box, il n'y a pas de white room, il n'y a pas de scène sur le présent, il n'y a pas d'aspect RPG, il n'y a quasiment pas de choix et conséquences, mis à part le truc que je vous ai dit avant. Voilà, c'est purement du vieil Assassin's Creed, et on le voit au niveau de la durée de vie, au niveau de ce qu'on doit faire, voilà, c'est, à mon sens, c'est bien, j'ai passé un bon moment. Après, est-ce que ça vaut 25 balles? Absolument pas. Pour moi, c'est un DLC à 15 balles. Pour moi, c'est un DLC à 15 balles, mais c'est pas du tout un DLC à 25 balles. C'est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. C'est vachement pauvre, vu le temps d'attente pour sortir ce DLC. 6 à 7 mois de souvenirs, par rapport à Wrath of the Druid qui m'a pris 25 heures, par rapport à un Curse of the Pharaohs qui m'a pris 30 heures, et ça me fait un peu mal. Par contre, si on le compare à Hidden Ones, ou encore à l'Aigle de la Première Lame, ou tout simplement à Siege of Paris, un Siege of Paris qui coûtait aussi 25 balles et qui m'a pris 10 heures pour tout faire, je trouve qu'on est sur quelque chose de relativement équivalent. Donc, libre à vous de voir si vous trouvez que ça vaut le prix ou pas. Moi, en tout cas, je vous ai résumé un petit peu ce que je pense de ce DLC. Je rajouterai une autre information importante. Si vous êtes là pour le côté assassin contre templier, attention, parce que l'aspect templier est tellement peu mis en avant que je suspecte que Ubisoft l'a rajouté en cours de développement tardivement. Parce que vraiment, l'intrigue, c'est vraiment, on doit affronter un tyran qui a des sbires, on doit éliminer les sbires et le tyran. À mon sens, c'est pas réellement, c'est pas extrêmement mis en avant que c'est des templiers. C'est juste dit vite fait, oh, je travaille pour les templiers, tout et tout, je fais partie de leur grade. Mais voilà, à mon sens, ouais, ça me suffit pas à dire que c'est des templiers. Je trouve vraiment que l'intrigue de Rufino avec les templiers, les portugais, ce genre de choses, je trouvais que c'était quand même sacrément mieux géré là-dessus. Et il me semble qu'il n'y a pas de nouveaux compagnons, mais corrigez-moi si je me trompe. Voilà, donc c'était sympa, c'est cool. J'espère sacrément qu'Ubisoft fera mieux pour le deuxième DLC. En général, le premier DLC, c'est le plus petit des deux. Sauf Valhalla, c'était l'inverse. Donc là, j'espère vraiment que ce sera mieux pour la prochaine fois. Parce que, ouais, c'était pas incroyable. Je trouve aussi que la map Awaji est très petite. Par rapport à l'Irlande, par exemple. C'est très proche de la taille de Paris.
de Siege of Paris, je trouve. Donc voilà. Donc libre à vous de voir comment vous voulez voir ça. Sur ce, c'était Pharos Adius. Je vous souhaite une belle journée.